Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo pour parler des courbatures, ces petites douleurs qu'on a tous ressenties après un effort intense, après un entraînement intense. Il y a beaucoup d'idées reçues sur les courbatures et comme chaque idée reçue, elles sont souvent fausses. Qu'est-ce que c'est une courbature? Les courbatures sont ce qu'on appelle dans le jargon médical des douleurs musculaires retardées. Attention à ne pas les confondre avec une douleur pendant l'effort qui s'apparente plutôt à une blessure de type claquage ou élongation. À quoi sont dues les courbatures? Première idée reçue. L'idée la plus répandue, c'est de dire que l'acide lactique est responsable des courbatures. Et non. L'élimination de l'acide lactique, responsable des douleurs de fin d'effort intense, ne prend que 20 minutes ou à 2 heures et non 24 heures. Donc, si vous avez des courbatures le lendemain, ce ne sont pas dus à l'accumulation d'acide lactique qui a été éliminé par votre corps le lendemain. Donc, les courbatures sont plutôt le résultat de micro-lésions musculaires, lesquelles sont dues évidemment à l'effort que vous avez fait subir à vos muscles. Ce sont de tout petits épanchements de sang provoqués par la rupture des capillaires sanguins. Ces lésions se produisent pendant l'activité physique et ne sont pas directement responsables de vos douleurs. En revanche, suite à ces micro-lésions, un processus inflammatoire se met en place pour dégrader puis régénérer les cellules endommagées. Et ce processus active les récepteurs à la douleur, ce qui engendre des douleurs. La nature est quand même bien faite, non? Comment limiter les courbatures? Deuxième idée reçue, les étirements permettent d'éviter les courbatures. C'est absolument faux, car les étirements peuvent accroître ces micro-lésions. Donc, elles ne permettent absolument pas d'éviter les courbatures, bien au contraire. Dans l'esprit de tout le monde, les étirements sont à réaliser juste après les séances. C'est vrai, mais c'est à nuancer. En effet, il existe une très bonne raison de s'étirer après l'effort, car après avoir été sollicité, les muscles restent en position raccourcie, en position contractée pendant plusieurs minutes. Un étirement bref de moins de 30 secondes permettra de lever ces blocages et de relâcher les muscles. Mais les étirements doivent rester de courte durée, environ une dizaine de secondes. Ces étirements courts permettent de passer un message à votre muscle. La séance est finie, il faut se détendre maintenant. Donc, je répète, les étirements n'éviteront pas les courbatures. Par ailleurs, si votre entraînement a été particulièrement difficile, décalez de quelques minutes votre étirement, privilégiez d'abord un retour au calme et une récupération. L'idéal serait d'attendre une quinzaine de minutes. Si votre séance a vraiment été très longue et très difficile, comme un marathon, laissez-vous le temps et étirez-vous furtivement le soir, voire même le lendemain. Donc, pour résumer, les étirements sont à réaliser en fonction de l'intensité de votre entraînement. Si votre entraînement a été d'intensité faible, voire moyenne, vous pouvez les faire juste après la séance avec des durées pour chaque étirement maximum d'une dizaine, quinzaine de secondes. Si votre entraînement a été d'intensité moyenne, voire forte, attendez une quinzaine de minutes avant de les réaliser. Et si votre entraînement a été long et éreintant, très difficile, laissez-vous le temps, attendez le soir, voire même le lendemain pour vous étirer. J'espère que cette vidéo t'a permis de mieux comprendre ce que sont les courbatures. Abonne-toi à notre chaîne. Dans une prochaine vidéo, nous parlerons des différentes méthodes d'entraînement. Je te souhaite une très bonne semaine et surtout un bon entraînement. Salut!